Ok, donc il y a 3 possibilités de comment va se découpiller ce colis et cette vidéo. 1. Je me suis fait arnaquer en beauté. 2. J'ai fait une super affaire tellement que j'arriverai pas à croire que c'est réel. 3. Le site où j'ai acheté ce document est pas super éthique, ce qui explique le prix. Dans tous les cas, il y a un site dont je vous parlerai en bien. Déjà, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? C'est un livre. Oui, ok, on a... évidemment, c'est un livre. Pourquoi je suis autant... Avec par rapport à un livre, déjà pourquoi pas. Avoir des livres en ce moment c'est cool. Il y a un truc que j'ai remarqué ces derniers temps dans l'édition, c'est l'envie de faire des livres objets. C'est-à-dire des livres qu'on a envie de collectionner, de montrer dans les bibliothèques, des objets d'art. Alors j'espère que pour le prix vous avez lu vos bouquins avec de super beaux jaspages, c'est comme ça qu'on appelle quand la tranche elle est colorée, c'est jaspage. Mais je comprends qu'on veuille les conserver comme des trésors. Je comprends qu'on veuille les livres juste pour les livres. Genre, tu l'as lu à la bibliothèque, tu veux la version collector, même si tu l'as déjà lu, tu vois. Le fait que vraiment on veuille retrouver le livre objet, c'est chouette. Et ça me fait bien rire, parce que quand j'avais commencé à étudier l'édition, tout le monde me disait « ça servait à rien ». Vu que maintenant il y a le numérique. Et ben maintenant, les dingueries qui se passent dans les éditions de fantastique, romantasy, jeunesse et young adulte, c'est une folie. Et les jeunes sauvent l'édition. Très clairement. Donc oui, les livres ne deviennent pas seulement des objets de culture, mais aussi d'investissement. Certains même plus que d'autres. Ah, des gens ont acheté ce livre, juste pour le revendre plus cher, parce qu'ils savaient que la rareté du livre allait faire monter les enchères. Vous vous rendez compte que là, on parle de livres comme d'objets précieux et rares, mais moi, personnellement, je trouve ça génial. Je trouve ça dingue, c'est dingue. Si vous suivez un peu la tendance actuelle, vous commencez à comprendre de quel livre je parle. Pourtant, des livres rares, mais genre vraiment des livres rares qui n'existent plus et qui sont demandés, il y en a plein. Regardez-moi, j'ai demandé le dernier jeu bouquin du mois de mai parce que putain, j'adore les illustratrices. Et en fait, c'est galère à trouver. Et je l'ai trouvé pour pas cher sur Vinted. T'as un livre que je lisais quand j'étais petite, que j'ai galéré à trouver et qui était à 3 € sur Vinted. Pourtant, on aurait pu croire que vu qu'il n'est plus édité, t'aurais pu le vendre plus cher, parce que les gens auraient pu se dire « Haha, vous allez galérer à le trouver ». Et les peluches Jellycat commencent à prendre de la valeur vu le manque d'importation. Pourquoi je parle de ça, moi ? Pourquoi je parle d'économie? Ce livre, je l'avais demandé pour Noël 2024. Et bien sûr, les personnes à qui je l'avais demandé, le Père Noël, oui, avaient pas compris que tout le monde allait se jeter sur ce bouquin. Au point qu'il fut indisponible partout. Bon, j'avoue, ça m'a surprise aussi. Parce que j'ai cru qu'ils allaient en faire plus que ça. Je veux dire, le boom dont la série est tirée. C'est quand même, vous auriez pu vous dire, mais il y a énormément de gens qui vont se jeter dessus. Et non, ils ont pas prévu. Et les précommandes alors. Vous avez compris, je parle de l'artbook d'Arcane. Et c'est pas juste parce que je suis fan de la série que je voulais, cet artbook. Je la trouve même pas forcément parfaite, cette série. Il y a des petites choses scénaristiquement qui me titillent. Mais bon, je leur en veux pas. Surtout qu'ils ont été obligés de rusher la dernière saison. Ce serait comme dire que je suis mal à l'aise avec la dernière saison de Steven Universe et du film. mais, je voulais absolument l'artbook parce que... l'art extraordinaire. Le boulot de Fortiche, extraordinaire. Et depuis des années en plus, je veux dire, au-delà de ce qu'ils ont fait pour League of Legends. Ils ont fait un clip pour Gorillaz. Est-ce que, mes dieux, est-ce que vous avez vu le clip Freak of the Week? Je veux pas être ce genre de personne, mais je connaissais cette vidéo avant que Fortiche devienne célèbre. Parce que j'adore les vidéos d'animation. Et cette vidéo-là, oh mon dieu, mais regardez, cette animation, elle est tellement belle, t'as envie de te crever les yeux, parce que tu sais que tu ne verras jamais rien d'aussi beau après. D'ailleurs, il y a un mot en japonais pour définir les moments d'animation qui sont si fluides que c'est du caramel en bouche. Les fans d'animation doivent le savoir, c'est le sakuga. Et synchroniser ce que tu vois avec ce que tu entends, la musique en général, ça forme une espèce de synesthésie. C'est quand un sens est associé à un autre. Et moi, ça me donne envie de hurler comme ça me rend dingue. Genre ça, là... Bref, le livre. Impossible de le trouver nulle part, sauf dans un Cultura à Nîmes qui fait un retrait gratuit en magasin. Mais pourquoi vous pouviez pas me l'envoyer par courrier? Et là, j'ai une collègue qui me parle du site
chasseaulivres.fr. Chasseaulivres.fr, c'est un site que je ne savais pas qu'il existe. Moi, je ne savais pas qu'il existait. Quoi? Quel est le fuck? Vous tapez chasseaulivres au pluriel.fr. Tu prends l'ISBN sur Cultura, parce que voilà, tu copies-colles dans la barre de recherche et il te trouve tous les endroits où ton livre est vendu. eBay, Fnac, Rakuten, Recyclivre. Il fait le tour du truc. Meilleur site de tous les temps, moi je vous le dis. Je vous mets le lien dans la description parce que si je me suis fait eu, bah that's on me, not on them. Et donc, c'est comme ça que je suis tombée sur Abe Books, qui vendait ce livre. Écoutez-moi bien. 33 €! 33 € au lieu de 39 ou encore 125 vendus par les particuliers. 33 €! Je me suis dit, what the fuck? Et envoyé depuis l'Allemagne. What the fuck? Frais de port seulement de 4 €. What the fuckity fuck? Genre, le livre m'a coûté moins cher que si je l'avais acheté en France, frais de port inclus. What? Autant vous dire que je ne sais pas ce que je vais trouver dans cette boîte, mais c'est lourd! Bah, il va être en allemand, et vu que tu sais pas lire un mot d'allemand, tu t'es bien fait eu. Mais non, parce que l'ISBN, c'est la carte d'identité du livre, donc c'est obligé que ce soit la version française. Je ne sais pas. J'ai hâte, dit-elle alors qu'elle discute depuis 10 minutes. Et je suis terrifiée! J'ai même pas traduit la description, j'ai fait YOLO! Ça doit vouloir dire que c'est en français! Je ne sais pas parler un mot d'allemand. J'ai fait confiance à l'ISBN, c'est tout. Parce que je suis comme ça, je fais confiance à l'ISBN. Oh mes dieux. Ok, c'est parti, je vais l'ouvrir. Il est lourd. Il est tellement rose. L'art et la création. Mais oui, il est en français. Ah, il est empaqueté. Oh, regardez Jinx, comme elle est belle. Mais il m'a pas l'air abîmé. What? Je comprends pas ce qui m'arrive. Les Allemands, ils ont peut-être pas le même... la loi Langue. C'est une loi qui, en fait, fait en sorte à ce que les livres sont vendus partout le même prix, dans tout le pays. Pas qu'il y ait de concurrence entre des grosses librairies et des petites librairies. Et vous allez me dire, bah pourtant, à la Fnac, c'est moins cher. Non. C'est pas moins cher à la Fnac. C'est juste que la Fnac a contourné cette loi en disant que les frais de port sont inclus. Mais c'est pas moins cher à la Fnac. Donc aidez vos petites librairies, ça vous coûtera pas plus cher. Mais moi pour ce prix là je pensais que genre il aurait un défaut d'impression. Peut-être qu'il a un défaut d'impression à l'intérieur. Waouh. Il y a la jaquette. Waouh. Waouh. What the fuck. C'est en français. Pourquoi est-ce que c'était vendu en Allemagne? Et pourquoi c'était vendu si peu cher? Et pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi Arcane? Oh là là! R plus F. Forty chez... Et Riot! Riot, c'est ceux qui... Oui, Riot Games. Bah oui. Pourquoi il y a une carte? Pourquoi j'ai une... Oh, j'ai une carte de Piltover, what the fuck? Donc là, t'as... Arcane saison 1, épisode 1, Welcome to the Playground, noir complet, la voix d'une enfant fredonne une berceuse, elle est sereine, solitaire. Powder, enfant, ami sur l'autre rive, mes mains sont froides et nues, ami sur l'autre rive, je prends ce que tu ne veux plus. Traverse la rivière et viens, le chant s'arrête. Waouh, c'est la première scène! Sevika abattue et brisée allume un cigare. Sevika abattue et brisée allume un cigare? Mbessa se demande ce qu'elle va faire désormais. Waouh! C'est la dernière scène du dernier épisode de la saison 1. Mais donc du coup, il y a tout sur la saison 1, il n'y aura pas la saison 2. J'espère que je vous spoil rien, les amis. Oh! Mais what? Il y a des facsimilés, mais... J'ai payé ça 32 €, ça n'a aucun sens! Attendez, je suis... Oh là là! Traduit de l'anglais par Mathieu Faletti. Pourquoi c'est traduit de l'anglais? C'est français. Waouh! C'est trop beau! Oh là là, et il y a des dessins de Jinx partout. Aperçu du storyboard d'animation explorant la personnalité de Jinx. Bah oui, il fallait bien la construire, hein, c'est pas évident. Il y a un truc que j'ai pas compris avec la saison 2 de Jinx. Oh, spoilers. Là, on va partir dans des spoilers. Pourquoi tout d'un coup, la mort de Silco l'a fait devenir un petit peu plus raisonnable? Genre, j'ai pas compris. Parce que elle en a vécu des deuils, hein. Mais il n'y a rien qui l'ait rendu plus raisonnable que la mort de Silco. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Très clairement, Powder était déjà mentalement instable. Donc le fait, en fait, elle réalise pas la mort. Je pense qu'il y a un truc comme ça, c'est qu'elle réalise pas la mort. Elle comprend pas l'impact que la mort peut avoir. Non, il y a les arts pour la saison 2. Oh, ok, je comprends maintenant pourquoi il vient tout juste de sortir ce livre. Ah,
Elle réalise pas l'impact de la mort. Et donc du coup elle tuait des gens, elle était en mode bah les steaks. C'est peut-être pour ça, parce que quand Silco est mort, là elle a réalisé l'impact qu'elle avait sur les choses. Quand ses parents sont morts, elle était un peu... Parce qu'en vrai elle s'en souvient pas. Quand ses deux amis et Vander sont morts, je pense qu'elle a fait un déni parce que elle voulait pas admettre que c'était de sa faute. Et du coup c'est pour ça qu'elle en voulait à sa sœur, parce qu'elle s'est dit bah non c'est pas de ma faute. Isha, là, ça l'a vraiment terminé, parce que Isha, elle voulait pas détruire, elle voulait construire, contrairement à Silco qui lui voulait détruire, donc elle s'est dit ah bon ok là c'est la fin, parce que si je peux même plus être je suis perdue, je suis désolée, mais visuellement c'est une dinguerie ce qui se passe devant moi. Aussi, ok, j'ai vu qu'il y avait des pages qui étaient pas exactement de la même taille et je me suis dit, ah, elles ont été abîmées. Mais non, c'est des pages qui se déploient. La galère à imprimer ça et je le sais parce que c'était mon projet de fin d'année en édition. Oh là là, yes. Dinguerie ça. Mais c'est une dinguerie, mais même pas visuellement en tant que fan, mais en tant que édition, c'est une dinguerie d'édition quoi. Oh. C'est trop beau! C'est trop beau! Il y a d'autres facsimilés? What? Le papier aussi est d'une qualité. Et ça sent bon! What the fuck? Mais c'est du papier. Mais non. Je suis en train de devenir dingue! Quoi? À la croisée des mondes. La boussole d'or. La salle du conseil détruite et ils ont mis des crânes pour ceux qui sont dead. C'est pas légal. Oui, c'est ça, ils ont pas mis Zone dans Piltover. Genre, ils considèrent pas Zone comme une vraie... Oh là là. Il y a eu des morts qui méritaient pas, quoi. Il y a eu des morts que, voilà. Après, non, la mort, elle discriminate pas, hein, mais il y a eu des morts qu'il fallait pas, quoi. Oh mon dieu, je vois le tatouage entier de Vice. Bah oui, en fait, c'est Zone. Son tatouage, il représente Zone, en fait. Oh mais quelle dinguerie. Quelle dinguerie. Le Shimmer. Oh là là, mais j'ai tellement de lecture. Alors, autant je ship Vi avec Caitlyn, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de mal avec Caitlyn dans la saison 2. Et autant je comprends l'évolution de Caitlyn. Pour autant, elle a fait un virage à 360 degrés. Bah non, pas 360 degrés, parce que ça revient à revenir au même endroit. Quoique si, un petit peu au final, mais... autant elle a fait un sacré virage, autant mais autant ça se comprenait un peu, tu vois, genre... Sa mère est morte. Bon, après, il y a plein de gens dont la mère, elle est morte et ils sont pas devenus des dictateurs, hein, très clairement. Et du coup, Medvai avec... Non, j'y crois pas. Pardon. Medvai avec Caitlyn à la fin, c'était un peu... elle représente pas du tout ce pourquoi elles se battent, en fait. Et donc, du coup... Powder jeune, elle devait avoir les yeux marrons. Regardez ce que j'ai eu. Non mais arrêtez, mec. What a treat. Genre... J'arriverai pas à dormir si je mets ça dans ma chambre. Mais c'est aussi un symbole de... on est capable d'évoluer. C'est pas une question de on va mettre nos différents de côté et puis voilà, c'est une question de Vi, elle veut absolument à ce que les mondes se réunissent. Et là, on a bien vu qu'on est capable de se réunir, mais c'est quand même dommage de devoir avoir besoin d'un ennemi pour se rapprocher, tu vois. Et Caitlyn s'est dit, en fait, je suis allée trop loin et il faut que je répare mes erreurs. Et c'est peut-être pour ça, à la fin, que Vi dit, je suis la terre sous tes ongles, il y a rien qui pourra me nettoyer. Et en fait, là, elles sont l'une envers l'autre, le rappel du mal qu'elles ont fait. Et du fait qu'elles sont allées trop loin et qu'il faut qu'elles changent, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des morts peut-être qui n'avaient pas besoin de mourir. Il y avait les gens de Zone qui sont mis à porter les vêtements de la garde de Piltover alors que non, mais ah, what the fuck, j'y crois pas, mais les gars, mais les facsimilés que vous nous laissez, mais ça se fait pas, c'est trop gentil, quoi. Enfin, oh, la photo de famille de Powder, Vander et Silco dans l'univers alternatif. Désolée, mais très clairement, Vander et Silco, juste frères, oui, bien sûr. Dire que s'ils avaient lu cette lettre, tout aurait été différent. Mais en fait, l'univers a été construit pour dire le choix d'une personne, sans le savoir, à modifier toute l'histoire, et c'est ça le truc. J'adore le fait que Jinx ait mis des dessins partout. Jinx dessine par-dessus. Super duper Victor. Mais pareil, Victor,
pour moi, le fait qu'il ait voulu que tout le monde ait le même esprit, c'est pas le vrai Victor. Il a été modifié par l'anomalie, en fait. J'aime Fortiche. Les gars, mais je suis sûre qu'il y a personne de Fortiche qui va voir cette vidéo. Mais si vous pouvez me voir, merci, quoi. Juste merci, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Et en vrai, si un jour vous faites un truc juste en 2D, ça me va aussi. Attends, quand elle écrit en rose, c'est Jinx ou c'est Powder? L'action en mouvement. Mais oui, mais écoutez, mais le mouvement dans cette série, mais c'est extraordinaire. Mais voilà, l'orchestration d'une symphonie. Oui, ouais, extraordinaire. Et le fait que les chansons, les gens sont vraiment en mode j'ai envie de faire une chanson pour Arcane. Je vais pouvoir lire tout ça et je vais pouvoir connaître le nom de toutes les personnes qui ont travaillé pour faire un bruit de tronçonneuse. Eh ben on va utiliser une vraie tronçonneuse. Oh, j'avais pas remarqué. Bon, en même temps c'est tellement des petits détails. Oh là là, Fortiche, félicitations. Mais oui, félicitations, Fortiche. Oh, what? Paint the tongue. Détacher avec soin les parties perforées de ce pochoir, appliquer rapidement la peinture à l'aérosol. Mais vous êtes tarés. Attendez, mais je peux faire ça chez moi en vrai. Fortiche. Oh là là, tous ces noms. Roots of Peace plantera 2 arbres pour chaque arbre utilisé au cours de la production de ce livre. Merci. Extraordinaire, fantastique, merveilleux. Je l'ai. Ça y est, je l'ai. Bravo Fortiche, bravo les gens qui ont bossé sur le livre. On remercie pas les gens qui achètent le livre pour le revendre 125 €. Allez sur chasseaulivre.fr pour trouver vos bouquins. Et de Books, il faut que je vérifie la légitimité de ce site. Enfin, en termes des gens qui y bossent, quoi, s'ils sont suffisamment bien payés. Je suis en train de m'organiser pour essayer de récupérer un psst pour pouvoir faire le truc, parce que là, j'ai le pochoir, putain. C'est extraordinaire. Éditorialement parlant, c'est une dinguerie. Merci beaucoup et voilà, je suis trop contente. Ah si vous pouvez, achetez-le. C'est horrible ce que je suis en train de dire parce qu'il est disponible nulle part. Non.